nous sommes le 22 mai 1987. Il est 23h32. Voilà, ma petite sœur Nadie a 6 ans et dort comme un loir. Elle est si mignonne. Bref, si j'enregistre ceci, c'est parce que je vais mener l'enquête sur un mystérieux phénomène lumineux qui a commencé il y a quelques jours. Là, je viens de revenir dans ma chambre pour me préparer à l'action. Je vais juste attendre le signal. Et ce signal, c'est l'apparition des lumières. Comme je disais plus tôt, j'ai remarqué de drôles de lumières danser dans le ciel. Lointaines, certes, mais très facilement repérables par leur mouvement et virages brutaux à 90 degrés. Pour dire vrai, avec mes potes, on a déjà essayé de mener une expédition. 2 en fait. Le jour, on n'a rien trouvé de bizarre. Pas même une personne étrangère à la ville avec un comportement étrange. La nuit, ce fut un véritable fiasco. 4 de mes amis se sont fait surprendre par leurs parents à violer leur couvre-feu et les 2 autres ont lâchement pris la fuite quand ils ont vu une lumière qui semblait s'approcher de nous. Selon moi, elle prenait juste de la grosseur en faisant du surplace. Bref, je crois que l'étrange lueur et le fait d'être seul au milieu d'un bruit isolé de toute la lumière rassurante de la ville les a terrifiés. Depuis, je les surnomme les peureux intergalactiques. Bon, ok, c'est pas sympa, et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir je vais aller partir à l'aventure seul. J'ai parié que je pouvais le faire seul et avec preuve à l'appui. Je dois prendre une vidéo. Caméscope autour du cou, je dois me filmer en tournant sur moi-même pour leur prouver que le paysage n'est pas un décor de poster. Et ensuite filmer mon aventure non-stop. J'ai pris la dose de cassette et de piles. Mission numéro 1. Ne pas me faire attraper par mes parents. Comme vous pouvez le voir, je suis dehors. Le mystère mérite d'être résolu, non? J'ai vu 3 lumières se diriger vers la forêt au nord de la ville. Je vais aller voir. Tiens, un chemin. J'ai pas eu le réflexe de lever le caméscope à temps, mais je sais où se trouve une des 3 boules de lumière qui est restée dans le bois. Les 2 autres viennent de s'envoler à une vitesse incroyable. Je vous jure. J'avoue que la peur commence à me prendre les tripes. Allez. Go! C'est curieux, il n'y a pas un bruit. C'est flippant. Continue à marcher. Bon, doucement. Faut que j'arrête de penser aux films d'horreur. Je fais peur aux animaux avec le boucan que je fais. C'est pour ça que c'est silencieux. Il faut que je continue d'avancer. Je dois résoudre ce mystère, ma réputation est en jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne dois pas être loin de la lumière. Je la vois pas. J'ai peur. Ce bruit est terrifiant. Plus j'avance, plus c'est fort. Je me sens vraiment mal. C'est... Non, faut que je me calme. Non, c'est dans ma tête. C'est quoi ça? Un sanglier? Ouais, sans doute un marcassin. Mon cœur bat super vite. Calme-toi. Oh, je vais pas rester là, c'est sans trop les problèmes. Mais il faut que j'élucide ce mystère. Ah, c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est quoi ce truc? Ah, 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 il m'a agrippé la cheville. Aïe, sale bête. J'ai trop peur de filmer la chose. Si je me retourne, elle pourrait m'égorger. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Elle a de sacrées griffes. Je cours aussi vite que je peux. Je vais me cacher derrière les blocs de paille là-bas. Allez, une chance que c'est pas très loin. Peut-être que je pourrais me reposer un peu si elle est suffisamment loin de moi. Je crois qu'elle a laissé tomber. Je crois aussi que la lumière n'est plus dans la forêt, mais vraiment plus là. Du peu que j'ai pu l'apercevoir, elle semblait humaine. Mais sa tête est d'une horreur. Ah, c'est des yeux.
En fait, je sais même pas si j'ai vraiment vu ça, c'est trop bizarre. Des yeux enfoncés et noirs. Un sourire en V tellement grand. Pouf. Des trous en guise de narines, son crâne. Et son crâne, il est chauve, un peu en forme de cœur, c'est trop bizarre pour être un animal classique. Et... je crois qu'il vient par ici. Je vais vite rentrer, j'ai trop peur. Voilà toute l'histoire, monsieur H. J'ai bien évidemment pris soin de faire taire toute personne ayant vu de près ou de loin la moindre preuve qui mène à cette chose. Les amis de cette personne ont eu la mémoire effacée. On a réussi à faire passer le berger pour un fou. On a réussi à faire passer les loups pour responsables des attaques. Les témoins les plus gênants ont été supprimés dans un accident de bus. En toute modestie, l'organisation du faux congrès paranormal et cryptozoologie avec une navette pour y emmener les témoins gênants a été l'une de mes plus brillantes idées. Normalement, plus rien ne peut nous empêcher de camoufler l'affaire. L'animal a été capturé par nos forces armées. Cette espèce ne fait pas partie de notre base de données cryptozoologiques extraterrestres. Nos scientifiques ont déjà commencé leurs recherches. Je vous félicite, mademoiselle Z. Comme d'habitude, vous êtes grandement réactive et efficace. J'aime quand il y a du résultat aussi rapide. Je crois bien que vous avez mérité une nouvelle augmentation. Continuez ainsi, mademoiselle Z. Et peut-être que vous serez affectée à un poste beaucoup plus important.